Ces 9 leçons stoïciennes peuvent résoudre 93% de vos problèmes. Vous voilà pris dans une spirale de problèmes apparemment sans fin. Relations toxiques, échecs répétés, jugement constant des autres. Tout cela s'accumule et finit par peser lourdement sur vos épaules. Vous vous sentez épuisé, vidé, comme si chaque effort pour aller de l'avant vous faisait reculer. Vous avez peut-être essayé de changer les choses, d'argumenter, de vous battre pour être entendu. Mais rien ne semble vraiment fonctionner, n'est-ce pas? Je comprends cette douleur. Elle ronge votre confiance, sape votre énergie. Elle vous laisse le sentiment amer que, quoi que vous fassiez, rien ne changera. Et à chaque nouvelle situation, cette voix intérieure revient, chuchotant « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce toujours aussi difficile ?» Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'alléger ce fardeau? Que 9 principes simples mais profonds pouvaient résoudre 93% de vos problèmes et transformer la façon dont vous faites face aux défis de la vie. Le stoïcisme, cette sagesse intemporelle, ne promet pas une vie sans épreuves. Mais il vous montre comment faire face avec dignité et force, en vous donnant les outils nécessaires pour désamorcer la plupart des situations qui vous accablent aujourd'hui. Marc Aurèle a dit « Ce qui vous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous choisissez de le percevoir. » Et c'est exactement ce que ces 9 leçons stoïciennes vous apprendront. Comment transformer vos problèmes en opportunités et votre souffrance en une source de puissance intérieure. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de principes abstraits, mais de 9 clés pratiques capables de résoudre 93% des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Ces leçons couvrent des aspects essentiels de la vie. Comment gérer ses émotions, comment répondre au mépris ou à l'échec, et surtout, comment trouver une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Des outils concrets, puissants et profondément libérateurs. Prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifierait pour vous, ne plus être submergé par ces problèmes qui vous pèsent depuis si longtemps. Cette vidéo vous donne l'occasion de changer de perspective et de reprendre le contrôle. Abonnez-vous maintenant pour continuer ce voyage vers une vie plus alignée avec vos valeurs. Activez la sonnerie pour ne manquer aucun contenu inspirant, laissez un j'aime pour soutenir cette exploration et partagez cette vidéo avec vos proches qui, comme vous, cherchent des réponses. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Vos mots peuvent être une source d'espoir et de lumière pour d'autres. Commençons par la première leçon. Apprenez à faire la distinction entre ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. L'une des clés fondamentales du stoïcisme est de comprendre que nombre de nos problèmes proviennent de la confusion entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette idée simple mais puissante change radicalement notre façon de vivre. Je me souviens d'une époque où j'étais constamment préoccupé par ce que les autres pensaient de moi. Chaque mot, chaque regard semblait être une critique implicite, et je vivais dans une anxiété constante. Mais en adoptant la perspective stoïcienne, j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler les opinions des autres, mais seulement la façon dont je réagissais à ces opinions. Cette prise de conscience m'a enlevé un poids immense. Le stoïcisme nous invite à concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et la manière dont nous choisissons de percevoir les événements. Tout le reste, l'opinion des autres, les circonstances extérieures ou les résultats de nos efforts, ne dépend pas de nous. En acceptant cette réalité, vous cessez de gaspiller votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer et vous la redirigez vers ce qui compte vraiment. Prenez le temps de réfléchir à vos préoccupations actuelles. Combien d'entre elles concernent des choses indépendantes de votre volonté? Vous vous inquiétez peut-être de la réaction d'un collègue ou vous êtes frustré par une situation familiale. Ces inquiétudes vous paralysent parce que vous essayez de gérer l'ingérable. Le stoïcisme vous offre une alternative. Relâchez cette tension et concentrez-vous sur votre réponse à ces situations plutôt que sur les situations elles-mêmes. Un exercice utile consiste à dresser une liste de ce qui vous préoccupe, puis à séparer ces éléments en 2 colonnes. Ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, revenez à cette liste pour vous recentrer sur ce qui est en votre pouvoir. Marc Aurèle a dit «
Ne vous tourmentez pas pour des choses extérieures, elles n'ont aucun pouvoir sur votre esprit. En pratiquant cette distinction, vous constaterez que nombre de vos problèmes se résorbent d'eux-mêmes. Vous cesserez de vous battre contre des murs et commencerez à avancer avec plus de sérénité et de clarté. Cette approche n'élimine pas les défis, mais elle vous permet de les affronter avec une force intérieure renouvelée. Passons maintenant à la deuxième leçon. Maîtrisez vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Les émotions sont une force puissante, capable de nous élever ou de nous abattre. Le stoïcisme ne vous demande pas de les réprimer, mais de les comprendre et de les maîtriser. Sénèque disait « La colère est une courte folie. Si tu te laisses guider par elle, elle te fera perdre la tête. » Ce principe s'applique à toutes les émotions incontrôlées, peur, tristesse, frustration. Je me souviens d'une dispute au cours de laquelle ma colère m'a submergé. Les mots dépassaient mes pensées et chaque phrase que je prononçais était une pierre jetée dans un mur déjà fragile. En réfléchissant à la situation plus tard, j'ai réalisé que cette colère n'avait fait qu'empirer les choses. Le stoïcisme m'a appris que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Elles indiquent ce qui se passe en nous, mais ne doivent jamais prendre le contrôle de nos actions. Pour maîtriser ces émotions, le stoïcisme suggère de prendre du recul avant de réagir. Lorsque vous sentez une émotion monter, posez-vous la question suivante. Cette réaction va-t-elle m'aider ou me nuire? Ce moment de réflexion suffit souvent à désamorcer une impulsion et à choisir une réponse plus conforme à ses valeurs. Un exercice simple consiste à tenir un journal des émotions. Notez chaque jour les moments où une émotion intense a pris le dessus et réfléchissez à ce que vous auriez pu faire différemment. Avec le temps, cette pratique vous aidera à identifier vos déclencheurs et à mieux gérer vos réactions. Certaines émotions, comme la peur ou la tristesse, semblent si puissantes qu'elles nous submergent complètement. Mais en apprenant à les accueillir au lieu de les fuir, on se rend compte qu'elles ne sont pas éternelles. Elles passent, comme les nuages dans le ciel. Marc Aurèle a dit « La douleur est une brève épreuve, et la maîtrise de soi, une victoire éternelle. » Cette perspective vous aide à surmonter ces tempêtes avec une plus grande résilience. Explorons maintenant la troisième leçon. Trouvez votre pouvoir dans le silence. Le silence est une force que beaucoup sous-estiment. Lorsque quelqu'un vous provoque ou que les événements vous dépassent, la tentation de réagir immédiatement est forte. Mais le stoïcisme vous apprend que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Sénèque disait « Celui qui sait se taire impose le respect ». Je me souviens d'une conversation tendue au cours de laquelle quelqu'un essayait de me pousser dans mes retranchements. Chaque mot était une attaque déguisée, un appel à la confrontation. Mais au lieu de réagir, j'ai choisi de me taire. Ce silence a désarmé mon interlocuteur. Il s'attendait à une riposte, il n'a trouvé qu'un calme impénétrable. Ce moment m'a appris que le silence n'est pas une faiblesse, mais un signe de maîtrise. Le stoïcisme vous invite à utiliser le silence comme outil de réflexion. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous créez un espace entre vous et la situation. Cet espace vous permet d'y voir plus clair et de prendre une décision en accord avec vos valeurs. Un exercice pratique consiste à intégrer un moment de silence dans votre journée, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ce temps de calme vous aidera à développer votre capacité à observer sans réagir, à écouter sans répondre. Comme l'a dit Marc Aurèle, le silence est parfois la réponse la plus éloquente. Lorsque vous apprenez à maîtriser le silence, vous découvrez qu'il peut transformer même les situations les plus tendues. Là où une réaction impulsive pourrait aggraver les choses, votre calme impose le respect et désarme la provocation. Le silence bien utilisé est aussi une réponse profondément stratégique. En ne réagissant pas, vous inversez le rapport de force. L'autre, qui espérait une réaction, est confronté à son propre vide. Cette dynamique crée un terrain fertile pour la réflexion, où vous restez maître de la situation. Elle témoigne d'une force intérieure qui impressionne, inspire et apaise. Abordons maintenant la quatrième leçon. Adoptez l'indifférence stratégique face à la provocation. L'indifférence est souvent perçue comme une apathie, mais pour les stoïciens, il s'agit d'une vertu stratégique. Elle ne signifie pas un manque d'empathie, mais un choix conscient de ne pas se laisser troubler par des choses qui n'ont pas d'importance réelle. Marc Aurèle a dit « Ne te laisse pas distraire par des choses qui ne dépendent pas de toi ».
Cette idée puissante vous permet de faire face aux provocations avec calme et dignité. Je me souviens d'un collègue qui cherchait constamment à me provoquer. Ses remarques acerbes étaient calculées pour susciter une réaction. Pendant un certain temps, je suis tombé dans le piège, essayant de me défendre ou de justifier mes actions. Mais avec le temps, j'ai appris à adopter une indifférence stoïque. En cessant de réagir, je privais ces provocations de leur pouvoir et elles finissaient par s'estomper d'elles-mêmes. Adopter l'indifférence ne signifie pas ignorer systématiquement tout ce qui vous entoure. Il s'agit de choisir où investir son énergie et de laisser tomber ce qui ne mérite pas son attention. Cela vous libère de l'épuisement émotionnel et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Un exercice simple pour cultiver cette indifférence consiste à vous poser la question suivante. Lorsque vous êtes confronté à une situation ou à une personne provocante, est-ce que cela aura encore de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an? La plupart du temps, vous vous rendrez compte que ces choses n'ont pas d'importance durable. Ce recul vous donne la clarté nécessaire pour rester serein. Le stoïcisme vous invite également à observer la dynamique de la provocation. Ceux qui vous défient cherchent souvent à valider leur propre pouvoir. En refusant de leur donner cette satisfaction, vous exposez leur faiblesse. Sénèque a dit « Le sage est celui qui ne se laisse pas troubler par le bruit du monde ». Cette perspective transforme la manière dont vous interagissez avec ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Lorsque vous pratiquez l'indifférence stratégique, vous devenez imperméable aux tentatives de manipulation ou d'intimidation. Vous montrez que votre paix intérieure ne dépend pas des actions ou des paroles des autres. Cette attitude inspire souvent le respect, même chez ceux qui vous méprisaient au départ. Explorons maintenant la 5e leçon. Fixez des limites claires et respectez-les. Fixer des limites est un acte de respect de soi. Trop souvent, nous tolérons des comportements irrespectueux ou intrusifs par peur de blesser, d'offenser ou de provoquer un conflit. Le stoïcisme vous enseigne que fixer des limites n'est pas une faiblesse, mais un signe de force. Épictète a dit « Celui qui connaît ses limites connaît sa liberté ». Je me souviens d'une relation où je me sentais constamment envahi. Chaque fois que j'essayais de m'affirmer, je reculais, de peur de perdre la relation. Mais plus je restais silencieuse, plus je sentais ma propre valeur s'éroder. Le jour où j'ai osé poser des limites claires, quelque chose a changé. Non seulement j'ai retrouvé le respect de moi-même, mais j'ai aussi inspiré à l'autre personne un respect qu'elle n'avait jamais manifesté auparavant. Le stoïcisme vous invite à définir vos valeurs et vos priorités avant de fixer des limites. Lorsque vous savez ce qui est important pour vous, il est plus facile de reconnaître si vous dépassez vos limites. Une limite bien placée n'est pas une attaque, mais une affirmation de votre dignité et de vos besoins. Un exercice utile consiste à réfléchir à une situation récente dans laquelle vous avez eu l'impression d'être importuné ou de ne pas être respecté. Posez-vous la question suivante. Quelle limite aurais-je pu fixer pour me protéger dans cette situation? Une fois que vous avez défini cette limite, pratiquez-la dans vos interactions futures. Fixer des limites est une compétence qui se renforce avec le temps et l'expérience. Fixer des limites claires ne signifie pas être rigide ou inflexible. Cela signifie savoir où l'on s'arrête et où commence le respect des autres. Marc Aurèle a dit « Ce que vous tolérez, vous l'encouragez ». En fixant des limites, vous envoyez un message clair. Vous méritez le respect et vous vous respectez suffisamment pour l'exiger. Une fois que vous avez établi vos limites, il est essentiel de les maintenir de manière cohérente. Les personnes qui tentent de les franchir mettront votre détermination à l'épreuve. Mais chaque fois que vous restez ferme sur vos positions, vous renforcez votre crédibilité et votre autorité. Cela montre que vous vous respectez profondément et incite souvent les autres à faire de même. Passons maintenant à la 6e leçon. Réagissez par des actes, pas par des mots. Parfois, les mots ne suffisent pas pour gérer une situation ou affirmer ses valeurs. Le stoïcisme vous enseigne que les actes sont souvent plus puissants que les mots. Marc Aurèle disait « Ne dis pas ce que tu vas faire, montre-le par tes actes ». Cette leçon est une invitation à faire de vos choix quotidiens la meilleure réponse à ceux qui vous défient ou vous sous-estiment. Je me souviens d'une période où j'étais constamment critiqué pour mes décisions. Chaque fois que j'essayais de me défendre par des explications, mes paroles semblaient alimenter encore plus les critiques.
J'ai décidé d'arrêter de me justifier et de laisser mes actions parler pour moi. Peu à peu, les critiques se sont estompées, mes résultats suscitant un respect que mes paroles n'avaient jamais pu atteindre. Le stoïcisme vous invite à répondre aux défis par l'excellence de vos actions. Au lieu de vous épuiser à expliquer ou à convaincre, concentrez-vous sur ce que vous faites. Vos résultats parleront plus fort que n'importe quelle parole. Un exercice pratique consiste à choisir un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez critiqué ou jugé. Au lieu de répondre verbalement, investissez toute votre énergie dans des actions qui démontrent vos valeurs et vos capacités. Avec le temps, vos actions feront taire les critiques sans que vous ayez à dire un mot. Répondre par des actes est aussi un acte de maîtrise. Elle montre que vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas vous laisser ébranler par des provocations ou des jugements hâtifs. Sénèque a dit « Le sage agit là où l'ignorant parle ». Cette sagesse vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment, en laissant s'évanouir le bruit des critiques. Il est important de noter que répondre par l'action demande de la patience et de la persévérance. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais avec le temps, ils deviennent des réponses incontestables. Ce processus vous apprend également à cultiver la résilience et à ne pas dépendre de l'approbation immédiate des autres. Abordons maintenant la 7e leçon. Acceptez le changement comme une constante inévitable. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie, mais il est souvent perçu comme une menace. Le stoïcisme nous enseigne que la résistance au changement est une source inutile de souffrance. Marc Aurèle a écrit « Le monde est en perpétuel changement et notre vie est ce que nos pensées en font ». Accepter cette vérité peut transformer la façon dont vous appréhendez les défis et les pertes. Je me souviens d'un moment où ma vie a pris un tournant inattendu. Tout ce que j'avais planifié s'écroulait et je luttais pour reprendre un semblant de contrôle. Mais plus je résistais, plus je me sentais pris au piège. En lisant les méditations de Marc Aurèle, j'ai compris que le changement n'est pas une punition, mais une opportunité déguisée. Cette perspective m'a permis de relâcher ma résistance et de me concentrer sur ce que je pouvais apprendre et reconstruire. Accepter le changement ne signifie pas se résigner. Il s'agit de reconnaître que la vie est fluide et que chaque transformation, aussi douloureuse soit-elle, est porteuse d'une leçon ou d'une opportunité. Le stoïcisme vous invite à accueillir ces transitions avec curiosité, plutôt qu'avec crainte, en recherchant toujours ce que vous pouvez en apprendre. Un exercice utile consiste à passer en revue un événement passé, au cours duquel un changement inattendu a bouleversé votre vie. Posez-vous la question suivante. Qu'ai-je appris de cette situation? En quoi m'a-t-elle rendu plus fort? Cette réflexion vous aidera à voir que même les moments difficiles peuvent être des étapes importantes de votre développement personnel. Lorsque vous acceptez le changement, vous devenez plus résistant face à l'incertitude. Vous réalisez que l'important n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous choisissez d'y répondre. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses changent qu'elles sont mauvaises, mais parce que nous nous accrochons à ce qui était. » La prochaine fois que vous serez confronté à un changement, essayez de le voir comme une porte qui s'ouvre, plutôt que comme une porte qui se ferme. Cette attitude vous aidera à avancer avec plus de confiance et de sérénité, même dans les moments d'instabilité. Passons maintenant à la 8e leçon. Trouvez la paix dans l'instant présent. Nous passons une grande partie de notre vie à regretter le passé ou à craindre l'avenir, oubliant souvent que la seule chose réelle est le moment présent. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure ne réside pas dans ce qui a été ou ce qui sera, mais dans ce qui est. Marc Aurèle a dit « Ne vivez ni dans les souvenirs, ni dans les anticipations, mais dans le moment présent. » Je me souviens d'une époque où mes pensées étaient constamment tournées vers un avenir incertain. Chaque jour, je vivais dans une angoisse sourde, incapable d'apprécier ce qui se présentait à moi. Un jour, en relisant Épictète, j'ai réalisé que j'étais en train de perdre le seul véritable bien que je possédais, le présent. Ce moment de lucidité a marqué un tournant dans mon approche de la vie. Le stoïcisme vous invite à ancrer votre esprit dans le moment présent. Lorsque vous concentrez votre attention sur ce que vous faites ici et maintenant, vous découvrez une clarté et une sérénité que les préoccupations passées ou futures ne peuvent perturber. C'est dans cet état que vous trouvez votre véritable force. Un exercice simple pour cultiver cette présence
consiste à pratiquer la gratitude quotidienne. Chaque soir, prenez le temps d'écrire 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée, aussi petites soient-elles. Cette pratique vous aide à recentrer votre esprit sur les aspects positifs du présent, plutôt que de vous perdre dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le moment présent est souvent sous-estimé, mais il est le point de départ de toutes les transformations. Marc Aurèle disait « Cessez de vous préoccuper de ce qui a été ou de ce qui sera. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. » Ce rappel constant est une ancre qui vous empêche de partir à la dérive dans le tumulte de vos pensées. Lorsque vous vous engagez pleinement dans le moment présent, vous libérez votre esprit des chaînes du passé et des craintes de l'avenir. Vous découvrez que la paix que vous recherchez n'est pas une destination mais une façon d'être, accessible à tout moment. Explorons maintenant la 9e leçon. L'intégrité comme boussole de votre vie. L'intégrité est le fondement de la paix intérieure. Le stoïcisme vous enseigne que vivre en accord avec vos valeurs est la clé pour surmonter les défis et les critiques. Marc Aurèle a écrit « L'homme qui agit avec droiture n'a rien à craindre, ni de lui-même, ni des autres. » Cette leçon nous rappelle avec force que la véritable force vient de notre alignement intérieur. Je me souviens d'une fois où j'ai dû faire un choix difficile. La solution la plus facile impliquait de compromettre mes principes, tandis que la voie la plus difficile exigeait du courage. J'ai choisi de rester fidèle à mes valeurs, même si cela me semblait coûteux à court terme. Mais avec le temps, j'ai découvert que cet acte d'intégrité m'avait donné une force et une sérénité que rien d'autre n'aurait pu m'apporter. Le stoïcisme vous invite à définir vos principes et à vous y tenir, même lorsque c'est difficile. Lorsque vos actions reflètent vos valeurs, vous trouvez une paix qui transcende les épreuves extérieures. Cela vous donne également la confiance de savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez agi avec honneur. Un exercice utile consiste à identifier vos 3 valeurs fondamentales et à évaluer si vos actions quotidiennes s'y conforment. Chaque fois que vous prenez une décision importante, demandez-vous si elle reflète la personne que je veux être. Cette pratique renforce votre alignement intérieur et vous guide dans les moments de doute. L'intégrité ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. Sénèque a dit « La vie bien vécue est celle qui est alignée sur nos principes et non sur les attentes des autres. » Cette sagesse vous rappelle que vivre avec intégrité, c'est vivre libre. Lorsque vous agissez avec intégrité, vous inspirez également ceux qui vous entourent. Vos choix deviennent un exemple silencieux de ce que signifie vivre une vie de courage, de dignité et de respect. Dans cette vidéo, vous aurez découvert 9 leçons stoïciennes qui peuvent transformer votre vie et résoudre 93% de vos problèmes. Ces principes, apparemment simples, sont d'une grande profondeur. Ils ne vous promettent pas une existence sans problème, mais une force intérieure inébranlable face aux tempêtes de la vie. Car, comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces luttes que nous avons explorées ensemble. Ces moments où la colère, la peur ou le désespoir semblent prendre le dessus. Ces jours où le monde semble sourd à vos efforts, où les relations se brisent, où le changement ébranle vos certitudes. Mais ce que ces leçons stoïciennes vous enseignent, c'est que ces problèmes ne vous définissent pas. Vous avez le pouvoir de choisir votre réponse, de retrouver votre sang-froid et de transformer ces défis en opportunités de croissance. L'application de ces leçons demande de la pratique et de la constance. Mais à chaque pas que vous faites sur ce chemin, vous vous rapprochez d'une vie plus alignée et plus sereine. Chaque silence maîtrisé, chaque limite fixée, chaque pensée recentrée sur le moment présent est une victoire sur le chaos extérieur. Vous découvrez que la véritable paix ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de soi. Si ce message vous parle, ne le gardez pas pour vous. Laissez un like pour nous soutenir dans notre mission de partage de la sagesse intemporelle. Abonnez-vous à cette chaîne pour poursuivre ce voyage vers une vie plus équilibrée. Et activez la sonnerie pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Et surtout, prenez un moment pour nous laisser un commentaire. Vos expériences, vos réflexions, vos défis, vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre.